Est-ce que vous connaissez, Bruce, le hashtag « La France n'aime pas l'amour » ? Non. Il y a aussi Love is not tourism. Ce sont les couples binationaux, en fait, qui ne sont ni mariés ni pacsés, qui n'habitent pas ensemble, qui pour beaucoup eh bien ne se voient plus depuis des mois, sont bloqués par les frontières. Message de Nicolas notamment, qui nous a écrit: pourquoi ne parlez-vous pas des couples binationaux séparés par les frontières? Nous l'avons dénoncé au président. Solution procédurière longue et liberticide. Un autre téléspectateur. Love is not to... Ah oui, l'amour ce n'est pas du tourisme. Oui, d'accord, voilà. excusez-moi, j'y étais pas. C'est pas juste pour la balade. C'est pas juste, on n'a pas juste envie d'aller se promener. Un autre téléspectateur qui lui nous parle carrément de mensonges, qui explique qu'ils doivent se rendre dans des pays tiers comme la Turquie ou la Biélorussie pour se voir au mépris des risques, puisque ce n'est pas possible de faire venir son compagnon, on va dire comme ça. Alors Monsieur Lemoine, c'est le ministre du Tourisme, c'est ça? Exactement, c'est lui qui est en charge de ce protocole. Cri du cœur aussi d'une jeune femme qui nous écrit: la procédure de laisser-passer ne fonctionne pas. Elle nous explique que son fils n'a pas vu son père depuis 6 mois. Ça paraît quand même incroyable qu'on en soit arrivé là. On va en parler avec Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l'étranger, les Républicains. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous avez écrit justement au chef de l'État sur ce sujet. Ça concerne environ 2000 couples? Écoutez, les chiffres officiels, les personnes ayant déposé un dossier auprès du ministère des Affaires étrangères et des consulats sont au nombre de 500 aux dernières nouvelles, mais il est évident que nous pourrions aller jusqu'à 2000, sans doute. Alors le gouvernement nous explique qu'il a conscience du problème, qu'il a mis en place donc ce dispositif de laisser-passer, mais visiblement ça ne fonctionne pas. D'où vient le problème ? Il y a un blocage. Bon, effectivement, pendant longtemps, il n'y avait aucune possibilité. Puis le 7 août, l'Allemagne a bougé, l'Union européenne a bougé et la France a bougé dès le lendemain en annonçant cette procédure de laisser-passer. Donc des dossiers sont envoyés au consulat, les consulats font leur travail, renvoient les dossiers au ministère de l'Intérieur, à la sous-direction des visas qui doit ensuite les renvoyer au centre interministériel de crise, toujours situé au ministère de l'Intérieur. Et là, il y a blocage, ralentissement. On avait parlé de 8 à 10 jours pour le traitement des dossiers. Et maintenant, nous en sommes déjà à plus de 3 semaines. Alors que nous avons des cas qui sont vraiment urgents. Nous avons des cas de personnes, de jeunes femmes qui sont enceintes, qui veulent voir leur partenaire. Il y a des enfants qui n'ont pas vu leur famille. Il y a de plus en plus de familles recomposées, bien sûr. Il y a des mariages qui ont été repoussés à plusieurs reprises. Et il y a une vraie inflation bureaucratique. Bon, je comprends bien sûr qu'il y ait toujours une peur au sein du gouvernement de filières migratoires illégales, mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de risque sanitaire. Toutes les mesures peuvent être prises, les tests peuvent être faits à l'arrivée en France, la quarantaine peut être mise en place, mais il faut vraiment essayer d'aller un peu plus vite sur ces dossiers. Alors, je sais que les consulats sont extrêmement chargés, ils ont énormément de travail, énormément d'obligations et je dois saluer leur implication, mais vraiment ces cas sont très douloureux et il faut aller plus vite. Parce que la France semble particulièrement dure en fait par rapport à ses voisins. Décidément. Oui, il y a effectivement, c'est un peu notre tradition. Nous faisons très attention avec les règles et il y a des choses qui ne sont pas très admissibles. Alors bien sûr, la France, le gouvernement n'a pas obligation d'indiquer le refus, les raisons du refus d'un visa, par exemple. Mais là, comment pour ces jeunes gens qui sont jeunes, il n'y a pas que des jeunes, bien évidemment, comment savoir les documents exacts qu'il faut envoyer au consulat dans la mesure où on leur dit souvent si votre demande n'est pas acceptée, vous ne pourrez pas faire un recours ou une deuxième demande, mais ils ne savent pas. On leur demande des preuves d'une vie commune. Mais par essence, ce sont des personnes qui vivent dans 2 pays différents, qui se sont rencontrées il y a plusieurs années, mais ils n'ont pas forcément un compte bancaire commun, une facture de logement commune. Et je crois qu'il faut vraiment faire preuve de bon sens, de discernement pour pouvoir les aider. Ce n'est plus possible. Moi, j'ai très peur parce que je vois l'état psychologique, moral de certains d'entre eux et j'ai très peur de conséquences très lourdes et graves.
Donc, concrètement, on pourrait faire beaucoup plus simple. Un visa de tourisme, une déclaration sur l'honneur ? Absolument, c'est ce que fait le Danemark, par exemple, c'est ce que j'ai proposé au gouvernement en disant, par exemple, même 2 déclarations sur l'honneur, voire plus, les 2 membres du couple, plus peut-être d'autres membres de la famille, de l'environnement, mais le gouvernement, a priori, n'accepte pas la déclaration sur l'honneur. Il y a aussi la possibilité d'un simple visa, mais c'est vrai que le processus est devenu tellement complète dans la mesure où il y a certaines personnes qui avaient fait des demandes de visa dont elles n'ont pas eu réponse, qui ont fait ensuite ces laissez-passer. Donc ces laissez-passer semblent bloqués parce qu'il y a eu une demande de visa préalable. Non, ce n'est vraiment pas supportable. C'est totalement inhumain comme situation et nous devons, c'est vraiment notre devoir, d'aider ces personnes à se retrouver. Vous l'avez dit tout à l'heure, et certains sont obligés, par exemple, il y a beaucoup de couples franco-américains. L'Américain ou l'Américaine est souvent obligé d'aller à Londres pour pouvoir retrouver l'être cher. Donc ce sont des risques sanitaires supplémentaires. Et ensuite, ils peuvent venir jusqu'à présent en France. Mais c'est totalement illogique. Et on va suivre la situation sur BFM TV. Merci beaucoup, madame. Ça a été relayé. On va voir si ça fait bouger les choses. On y reviendra. C'est promis dans les prochains jours.